Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, le Seigneur est fidèle, on l'a chanté, il ne nous abandonne jamais. Dieu a des rendez-vous, Dieu a des rendez-vous avec les uns et les autres. La question c'est, qu'est-ce que je vais faire de ce rendez-vous? Et si le Seigneur m'invitait, tiens, il n'y a pas si longtemps, hier si je ne me trompe pas, c'était la Saint-Valentin. Alors tout le monde se réveille un petit peu pour offrir cela, offrir ceci. Bon, les fleuristes sont contents, les magasins sont contents, normalement ça achète. Puis les épouses ne sont pas toujours contentes parce que des fois il y a des oublis. Ben, enfin, si vous n'offrez que à la Saint-Valentin, c'est qu'il y a peut-être un souci. Quoique, moi je n'ouvre pas tant que ça. Je ne suis pas forcément de cette manière-là. Mais j'ai pensé à ça ce matin. À ce texte qui dit que Dieu parle. Est-ce que vous croyez que Dieu est encore capable de parler ce matin? Au-delà de moi, hein, parce que voilà, il le fait déjà, au-delà de tout ce qui se fait, mais la Bible dit que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça s'arrête là, le verset? Allez, prenez dans Job, chapitre 33, verset 14, pour ceux qui ne savent pas. Mais là, je ne vous ai partagé qu'une partie du verset. Alors, c'est les amis de Job qui ont donné ces quelques paroles. Job 33, verset 14. Voilà, vous y êtes peut-être pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la parole de Dieu. D'ailleurs, si vous n'avez pas les moyens de l'avoir, on se fera un plaisir de vous l'offrir. Et voilà ce que je voudrais premièrement partager ce matin. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je voudrais ce matin vous partager plusieurs expressions bibliques que vous connaissez sans doute, qui sont dans le langage français des expressions courantes, qu'on ne relie pas toujours avec le côté biblique et qui pourtant viennent de la parole de Dieu, parce qu'il y en a pas mal. Alors bien sûr, je ne ferai pas tout ce matin, et peut-être même vous allez penser à certaines expressions françaises qui vous rappellent peut-être que c'est un rapport avec la Bible. Un deuxième texte que j'aimerais partager avec vous, avant de vous partager quelques expressions, dans Hébreux chapitre 12. Hébreux, l'épître aux Hébreux chapitre 12 et les premiers versets. Hébreux chapitre 12 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ce texte veut simplement nous dire que Dieu sait ce que nous traversons. Peu importe ce que je traverse, Dieu le connaît. Et j'ai même envie de vous dire que Dieu l'a vécu. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit « Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord d'un puits. » Donc, si vous êtes fatigué ce matin, déjà c'est bien, vous avez fait l'effort d'être là, mais si vous êtes fatigué, Dieu connaît la fatigue. Dieu sait quelle fatigue vous avez. Jésus, lui aussi, a été fatigué du voyage. Mais il est aussi celui qui veut donner le repos. Un repos comme personne d'autre ne peut donner. Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Et la suite, puisque je ne voudrais pas altérer la fin du texte, c'est « Prenez sur vous mon joug. » Prenez mon fardeau, parce que mon joug est doux et mon fardeau
léger. Ce matin, de quoi as-tu besoin? De te libérer. De quoi as-tu besoin de te décharger ce matin? Peut-être pour prendre enfin ce que le Seigneur a prévu que tu prennes. Parfois, je peux me charger de plein de choses, mais beaucoup de charges, si vous me permettez de le dire comme ça, inutiles. Alors, deux choses sur les deux textes que nous avons partagés. La première, c'est que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être attentifs. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui voit Dieu partout, comme certains peuvent le faire. Je vous donne cette anecdote. Je me souviens de cette dame qui avait un problème d'électricité dans son appartement. Alors, plutôt que d'appeler l'électricien, elle appelle son pasteur. Allez comprendre. Heureusement que ce n'était pas moi, son pasteur, parce que je n'aurais pas pu l'aider. Mais elle appelle son pasteur, elle dit « Pasteur, j'ai un problème d'électricité. » Et vous savez ce que le pasteur lui a répondu? « Ben, tu mets ta main près de l'interrupteur et tu chasses le démon. » On rigole, mais ça existe. Parce que certains voient des démons partout. Il n'y a pas des démons partout, il n'y en a pas nulle part, ça existe aussi. Mais simplement, elle, ce qu'elle aurait dû faire, appelle un spécialiste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, hein. Il y a un souci dans la maison, rien ne nous empêche de prier, mais entre ça et aller chercher et chasser les démons, parce qu'en plus, pour chasser les démons, il faut être prêt à chasser les démons, parce qu'ils sont malgré tout forts, et ce n'est pas parce que je connais quelques textes de la parole de Dieu que je suis protégé. Non, c'est quand je les mets en pratique, c'est quand le Seigneur prend le relais. Alors, Dieu parle. On y prend point garde. Et le deuxième texte nous dit « Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Un témoin. Si je prends l'exemple de la mécanique dans la voiture, quand un témoin s'allume sur le tableau de bord, on fait attention à la couleur. Parce qu'en fonction de la couleur du témoin, c'est plus ou moins grave. Des fois, ça s'allume vert, c'est relativement bon. Quand ça s'allume orange, il faut commencer à s'inquiéter. Quand ça s'allume rouge, c'est peut-être même déjà trop tard. Et environné d'une si grande nuée de témoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut se révéler au monde. Et il utilise différentes manières. Une des premières expressions que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est cette expression qui dit « c'est une parole d'évangile ». Vous connaissez cette expression sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une parole d'évangile? Déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas, l'évangile, c'est là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, parole d'évangile? Vérité? Vous avez d'autres choses? C'est ça, hein? C'est exactement ça. Hein? C'est une parole sûre, c'est une parole solide. Alors, ça, c'était à l'époque où l'expression a été inventée. Maintenant, quand on l'utilise, des fois, c'est très sarcastique. Mais la parole d'évangile, ça veut dire premièrement que c'est une parole fiable, solide. J'aime bien ces quelques paroles dans ce chant. Ta parole est solide et sûre. Je peux m'appuyer, m'accrocher aux paroles du Seigneur, à ce qui se trouve dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est solide et sûr. Il y a tellement de paroles que je peux entendre de ci et de là, tellement de promesses qu'on m'a faites, tellement de promesses que j'ai faites aussi et que je n'ai pas tenues. Mais quand c'est une parole et une promesse faite de l'Évangile, ça s'accomplira certainement. Si Dieu t'a donné une parole et que ça vient véritablement de lui, ça s'accomplira forcément. Une parole d'évangile. La parole d'évangile, l'expression nous parle aussi de confiance. Parce que on m'a dit que, il paraît que, et ça se trouverait peut-être dans l'évangile. Vous savez, je vous donne cet exemple. Un jour, on posait la question aux enfants à l'église lors de l'école du dimanche, et on leur dit, est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Alors plusieurs en citent, et c'est vrai. Et puis un enfant, il dit, ah, moi j'en connais un des 10 commandements. Parents, n'irritez pas vos enfants. Alors c'est pas un des 10 commandements, mais c'est quand même dans la Bible.
Ça, il le connaissait. Ça, il l'avait retenu. Un peu comme ce jeune qui vient pour la première fois dans une réunion de jeunesse, mais il avait quand même une certaine idée de l'évangile et il dit, voilà, moi ce que je sais de l'évangile, c'est « Jeune homme, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse ». Et c'est dans la Bible, c'est dans l'Ecclésiaste, c'est dans la Bible. Seulement, peut-être pour ceux qui savent, la fin du verset, c'est pas ça. Réjouis-toi, mais sache que pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Oui, tu peux te réjouir. Et il y a de bonnes manières de se réjouir. Et il y a de mauvaises manières de se réjouir. Ça, c'est important. Discerner aussi ce qui nous fait du bien ou discerner ce qui nous détruit. Si je vous disais ce matin qu'une cigarette peut faire du bien, vous me diriez, ah non, certainement pas, ça détruit. Alors pourquoi autant de gens fument? Mais parce que ça fait quand même du bien, apparemment. Le problème, c'est les conséquences de cette a priori, ça fait du bien. Et pourquoi je vous cite ça? Parce que la Bible nous parle de la jouissance du péché pour un temps. Parfois, quand je pratique le péché, ça peut me faire plaisir. Mais quand je vois les conséquences, elles sont tragiques. Parole d'évangile veut dire aussi fiable. Je peux faire confiance. Alors je voudrais vous en partager quelques-unes. On ne lira pas forcément les textes qui s'en rapprochent à chaque fois parce que c'est trop long. Mais par exemple, une expression, je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam. Vous connaissez cette expression-là? On ne le connaît pas du tout. Il y a des tas de gens, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent rien de la parole, pourtant ils utilisent cette expression-là. Je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam, même des athées doivent utiliser ça, sachant que des fois ils partent du principe que la Bible est mensonge et que rien n'a existé dans la parole. Je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam. Qui aime bien, châtie bien. Vous savez que ça, c'est dans la Bible. Hein? Proverbe chapitre 3, prenez-le avec moi. C'est participatif ce matin, je vous fais réviser vos classiques un petit peu. Là, vous êtes en train de penser peut-être à des expressions aussi, et c'est peut-être ça qui est intéressant. Proverbe chapitre 3, verset 11. Voilà, c'est aussi affiché ici. Mon fils, Proverbe chapitre 3, verset 11, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est pas du tout l'idée d'un père qui est méprisant, tortionnaire et qui veut juste faire du mal. C'est quelqu'un qui veut apprendre à son enfant à faire de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a toujours tout fait bien du premier coup? Normalement, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais réussi à faire quelque chose, même après X fois? Oui. Mais qui aime bien, châtie bien. Et le fait d'être châtié, on peut prendre ça dans le mauvais sens, de dire « Ah, on est là, il faut surtout plus... faut pas battre les enfants, faut pas leur faire du mal. » Et on a raison, il faut pas le faire. Mais si vous ne reprenez jamais un enfant, et on est tous les enfants de quelqu'un, eh bien, il ne grandira pas comme il faut. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de reprendre l'enfant qui pose problème. C'est la manière de le reprendre. Parce que des fois, ça a été excessif. Au milieu de nous, là, certains, vous avez été à l'école et parce que vous ne saviez pas une réponse, eh ben, on vous a peut-être mis des petits coups. Même des grands coups, parfois. Et si quelqu'un l'a vécu, à mon avis, il s'en souvient. Moi, j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais ça arrive, ça. Et on pensait qu'en châtiant, en reprenant, mais pas de la bonne manière, parce que le Seigneur reprend.
Est-ce que je me laisse parfois reprendre parce que le Seigneur me dit? C'est ça la véritable instruction. Qui aime bien, châtie bien. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un tuteur. Moi, je n'ai jamais trop planté d'arbres, j'ai plutôt détruit ces choses-là, mais on met des tuteurs pour que ça pousse de manière droite, pour éviter que finalement ça prenne plus de place qu'il ne faut et que tout soit bien mis en place. Qui aime bien, châtie bien. Notre rôle, c'est pas forcément de tout empêcher, mais c'est d'apprendre à faire de mieux en mieux, marcher de progrès en progrès. Oui, qui aime bien, châtie bien. C'est parfois tout simplement de dire, mais si je te dis ça, c'est pour ton bien. Tu en fais ce que tu en veux, mais au moins, je te l'aurais dit. Si vous ne dites pas aux enfants que le feu, ça brûle, ils vont le savoir, mais d'une manière un peu particulière. Parce que même quand ils le savent, et nous aussi, eh ben on s'en approche et parfois on se brûle quand même. Qui aime bien, châtie bien. C'est pas qui aime bien, châtie mal. Ça aussi c'est important. Seigneur, donne-moi la juste mesure. Donne-moi de savoir répondre avec ton esprit. Donne-moi de savoir répondre comme il se doit et selon toi, pas selon moi. Alors, qui aime bien, châtie bien. Un autre exemple, l'alpha et l'oméga. Ben ça aussi, hein. Alors bien sûr, ça vient de l'alphabet, on est d'accord, mais Jésus a dit, dans Apocalypse chapitre 1er verset 8, mais aussi dans Apocalypse chapitre 21 verset 6, ou encore dans Apocalypse chapitre 22 verset 12 et 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga. » En fait, ce que veut dire cette expression, ce qui est devenu une expression, mais ce que voulait dire ce texte, c'est que le Seigneur soit dans nos projets, c'est super. Mais le Seigneur ne demande pas simplement à être dans nos projets une partie du temps. Il veut être au commencement du projet, il veut être au milieu du projet, et il veut être jusqu'à la fin du projet. Il ne veut pas être là comme une roue de secours qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus rarement. Il veut être là en tout temps. Oui, je suis l'alpha et l'oméga. Vous répétez simplement, puisque je vous ai cité les références. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ça doit nous parler aussi, parce que ce que le Seigneur a annoncé va s'accomplir. Il avait annoncé sa venue bien avant qu'il vienne. Il est venu. Il avait annoncé sa mort, il avait annoncé sa résurrection. Ça s'est passé aussi. Mais il avait aussi annoncé son prochain retour. Il ne l'a pas encore fait. Nous sommes encore dans l'année de grâce. Mais ça viendra. Et l'alpha et l'oméga, c'est ça aussi. Merci Seigneur pour ce commencement. Merci Seigneur parce qu'un jour, quelqu'un m'a parlé du Seigneur et c'était peut-être le commencement de quelque chose. Mais ce qu'il faut surtout, c'est vivre aussi jusqu'au bout avec le Seigneur. L'apôtre Paul dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ça veut dire tout simplement que je sois préparé. Est-ce que je suis prêt au retour du Seigneur? Est-ce que s'il vient maintenant, en cet instant, parce qu'il peut le faire, il viendra en un clin d'œil, en une fraction de seconde, et il viendra quand il le veut.
Mais est-ce que je suis prêt à ce qu'il me prenne avec lui dans son ciel de gloire? Est-ce que je suis prêt à laisser tout ce que je peux avoir ici? Et même si des fois, vous savez, on peut avoir l'impression de ne pas avoir grand-chose, mais on peut être attaché des fois au peu qu'on a. Et c'est normal. Bartimée l'aveugle, à un moment donné, va se lever, il va laisser son manteau. Moi, je ne sais pas dans quel état était son manteau, mais Bartimée, c'est quelqu'un qui mendiait. Donc on imagine bien que derrière son manteau, il y avait toute son histoire, mais il y était peut-être attaché, mais il y avait plus grande valeur, à mon avis. Il se servait peut-être pour se couvrir. Je ne sais pas dans quel état était son manteau, mais ça ne devait pas être terrible. Mais c'était l'attachement. Peut-être que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, mais si tu veux me suivre, laisse d'abord ton manteau. Laisse d'abord ce sur quoi tu es plus attaché qu'autre chose. Je vous ai souvent parlé de ça, moi, quand j'étais petit, quand j'ai beaucoup accompagné mon père dans les réunions. Mais pour que je l'accompagne dans les réunions, il fallait une condition. Qu'il n'y ait certainement pas de match de foot quand il allait faire les réunions. Et je lui ai dit pendant longtemps, s'il y a match de foot, je reste. Puis après, j'ai enfin compris qu'un match de foot, ça reste un match de foot. Et que ça, on ne l'emportera pas. Mais peut-être de se dire aussi, Seigneur, que je me laisse interpeller. Pourquoi je vous partage ces expressions ce matin? C'est parce que nous sommes environnés de paroles bibliques. Je ne sais pas quel chanteur vous écoutez, mais il y a plein de chanteurs qui citent des paroles de la Bible. Ils ne savent pas toujours d'ailleurs que c'est dans la Bible. Mais moi je pense à Jean-Jacques Goldman qui a écrit cette chanson pour Céline Dion. Les premiers seront les derniers. Il ne l'a pas inventé. Il ne l'a pas inventé, c'est dans la Bible. Et en fait la question c'est, maintenant que je le sais, maintenant que je le connais, comment je me laisse impacter par les paroles? Parce que peut-être que moi c'est pas cette parole-là qui m'a touché, mais quand le Seigneur nous parle, et d'ailleurs quand le Seigneur nous parle, je dois vous le dire, on le sait. On ne tergiverse pas, on sait que c'est pour nous. Je me souviens d'une fois, quelqu'un qui disait « Ah oui, mais comment je peux savoir que le Seigneur me parle à moi de manière particulière ?» Je lui disais « T'inquiète pas, va. Lui, il saura comment se faire comprendre. Lui, il saura comment toucher ton cœur. Lui, il saura te donner une parole, l'autre à côté, ça ne va pas lui parler du tout. Mais toi, ce sera une parole qui vient pour toi. » Et la question, c'est « Qu'est-ce que je fais de ces paroles ? Qu'est-ce que je fais des paroles de la Bible? Combien parfois on peut négliger les paroles de la Bible et de dire, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Alors oui, quand vous entendez quelque chose, quand vous dites, tiens, le Seigneur m'a peut-être parlé, première chose, vérifiez dans la parole de Dieu si c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que si ça ne l'est pas, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Mais si ça l'est, la deuxième étape, c'est, après avoir trouvé que c'est dans la parole de Dieu, la deuxième étape, c'est, Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et je vous donne un exemple. On aimerait tous entendre cette même parole, c'est, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est cet homme qui est là, il est dans la prison, il est gardien de la prison à Philippe, et puis il y a Paul et Silas qui sont là, et il reçoit cette parole. Et on aimerait tellement se dire, ouais, c'est une parole pour tout le monde. Non. C'est une parole qui a été seulement dite pour lui. Et je vous le dis aussi pour peut-être ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Les gens de sa famille n'ont pas été convertis instantanément, ne se sont pas donnés au Seigneur instantanément. Il a fallu qu'ils entendent la parole et il a fallu qu'ils acceptent la parole. Entendre, c'est bien. Accepter, c'est mieux. Comment le Seigneur est capable de t'interpeller ce matin? Est-ce que tu te laisses encore interpeller? L'expression, rien que apocalypse. Aujourd'hui, on utilise le mot apocalypse dans tous les sens. Paysage d'apocalypse, vision d'apocalypse. La plupart ne savent même pas ce que c'est que l'apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire, apocalypse? Révélation. Ça ne veut pas dire chaos, hein? Ça ne veut pas dire trouble, ça ne veut pas dire enfer. Non, ça veut dire révélation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Apocalypse a été écrit suite à quoi? Une révélation de Dieu
donné par Jean. C'est ça la révélation. Alors que dans l'Apocalypse, tout ne se passe pas de manière terrible. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des drames. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Bon, quelqu'un disait un jour, moi, j'aime me lire l'Apocalypse. Alors la personne lui répondait, mais pourquoi ? Pourquoi tu aimes lire l'Apocalypse? Est-ce que tu aimes les troubles, les difficultés, les drames qui peuvent y être racontés? Il me dit, non, non, moi ce que j'aime dans l'Apocalypse, c'est que je connais la fin. À la fin, et personne ne peut dire, tiens, on est à telle période de l'Apocalypse exactement, ça personne ne peut le faire. À la fin, ceux qui sont à Christ seront sauvés. Et c'est ça qui est important. C'est de tenir malgré tout. De savoir se dire, eh bien, oui, j'ai peut-être l'impression de vivre comme un apocalypse. Ben moi, je te souhaite de vivre un apocalypse, c'est-à-dire une révélation de la part de Dieu. Parce que finalement, heureusement que Dieu s'est révélé dans sa parole. Nous étions ignorants. Nous étions sans Dieu, sans espérance, mais Dieu s'est révélé. Et en plus, il se révèle de plus en plus, parce que dans l'ancienne alliance, il ne se révélait qu'à certains, et qui eux-mêmes propageaient la parole. Mais arrivé, la personne de Jésus faite chair, la parole faite chair, la révélation s'est étendue. Qui ici, si les choses étaient restées selon l'ancienne alliance, aurait eu accès à la parole de Dieu? Qui ici aurait eu accès au salut? Parce qu'il fallait bien être, il fallait, permettez-moi de le dire comme ça, mais bien tomber. Oui, se rappeler simplement que l'Apocalypse, c'est une révélation. Comme toute la parole de Dieu, c'est une révélation. Est-ce que quand je lis la parole de Dieu, je comprends tout d'un coup? Non. Moi, ça fait peut-être pas loin de 25 ans que je lis la parole de Dieu tous les ans, en entier pendant un an. On ne comprend pas tout. D'ailleurs, Dieu révèle petit à petit son plan. Peut-être tant mieux pour nous. Parce que je me suis souvent dit, et peut-être vous êtes fait la réflexion aussi, mais si Dieu avait tout révélé à Abraham, par exemple, va-t'en de ton pays, quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. Il n'y a pas d'autres informations. Il sait juste qu'il doit partir. Mais s'il avait révélé toutes les étapes, vous croyez franchement qu'il y serait allé? Oui, il y a la finalité, ok. Mais avant la finalité... Et puis parfois, le Seigneur montre, étape après étape, comme il sait si bien le faire. D'ailleurs, je prends nos exemples à nous. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve sur Troyes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé dans cette région? Qu'est-ce qui fait que notre parcours de vie a fait qu'on en soit là? Ça, c'est le Seigneur aussi, qui conduit, qui dirige, c'est les circonstances. C'est beaucoup de choses finalement. Et peut-être que si on retourne sur notre vie, on pourrait se dire, mais si j'avais su tout ce que j'allais vivre, comme dit quelqu'un, si j'avais su, je ne serais pas venu. Vous connaissez ça aussi, vous l'avez, la référence. Pas les plus jeunes, à mon avis, celle-là, vous ne l'avez pas. La guerre des boutons, je ne suis pas convaincu. Vous dire tout simplement que Dieu est celui qui veut se révéler. Une autre expression simple, celle de... Tout le monde l'utilise. Tiens, c'est comme un arche de Noé, ou une arche de Noé, c'est comme l'arche de Noé. Ça veut dire tout simplement un endroit où il y a plein d'animaux. Un endroit où finalement beaucoup d'animaux se côtoient. Ou encore l'expression « après moi le déluge » où tiens, c'est un déluge, une pluie torrentielle. C'est pas pour rien qu'il y a ces expressions-là. Parce que toutes ces expressions, elles nous renvoient tout simplement à la parole de Dieu. Vous savez que là aussi, le déluge a été prévu, le déluge est arrivé, ils ont tous été détruits, seul Noé et sa famille ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans la parole, parce qu'ils ont bâti selon ce que le Seigneur leur avait dit. Moi j'aime relire ces textes
Parce que Dieu va donner les plans. Dieu va donner le modèle. Dieu va donner les outils. Et Dieu va donner les capacités. Mais après ça, il faut se mettre en œuvre. Ça a pris du temps pour construire l'arche. Ça a pris du temps pour que le déluge arrive. Et c'est là encore, ça revient sur le texte qu'on partageait au début du message, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parce que j'imagine bien peut-être qu'à certains moments, il devait se dire, t'es sûr qu'on fait ça pour quelque chose là ? T'es vraiment sûr que c'est Dieu qui te demande de faire ça ? Déjà de construire une arche, c'est déjà une chose, mais en plus de le faire là où il n'y a pas d'eau, bon, mais quand c'est dans les plans de Dieu, Dieu est capable d'utiliser, vous savez, un peu comme les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte que tous les scientifiques non-croyants essaient d'expliquer par la science. Eh bien, vous savez quoi ? Ils peuvent le faire parce que Dieu est maître aussi de la science. Si Dieu veut utiliser la science pour faire des miracles, il peut le faire. Puis si Dieu ne veut pas l'utiliser, il peut le faire aussi. Parce qu'à lui, rien n'est impossible. À nous, beaucoup de choses sont impossibles. Mais à lui. Est-ce que ce matin, tu limites Dieu dans sa manière de faire ? Est-ce que tu limites Dieu dans tes paroles ? Est-ce que tu limites Dieu dans le miracle qu'il est capable d'accomplir ? Ah oui, mais il faudrait qu'il y ait ceci, il faudrait qu'il y ait cela, il faudrait qu'il y ait ceci. Je vous ai souvent raconté cette histoire. Cette dame, elle invite une nouvelle personne à l'église et puis elle se dit, pourvu que le pasteur soit bon ce matin. Et puis le pasteur, quand il vient, il prêche et il prêche sur un tel qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Vous avez de la chance, je ne vous l'ai encore jamais fait. Mais ça arrivera peut-être. Mais pendant qu'il prêche, pendant qu'elle se dit, mais tout est raté là, il ne reviendra jamais. À la fin, cet homme pleure. À la fin, cet homme va voir le pasteur et lui raconte son histoire, son arbre généalogique, ses drames, et de dire, mais ce que vous avez dit là, c'est pour moi. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne connais pas la suite, mais c'était peut-être que pour lui. Et alors ? Moi, je pense au possédé de Gadara. Jésus se déplace, il le libère, c'est un homme qui vit dans les cimetières, c'est un homme qui n'a plus de relations sociales, c'est un homme qui n'a plus d'avenir quand on y considère. Et les seules choses qu'on sait de lui, c'est qu'il se meurtrit. Et puis Jésus vient et il ramène la paix. Et puis, moi je me suis toujours dit, normalement, dans un bon Disney, une fois que ça s'est passé, toute la foule vient, et elle vit aussi les choses et elle se réjouit. Et non, elle dit à Jésus, retourne chez toi. Ne te mêle pas de nos affaires. Parce que parfois c'est ce qu'on fait. On ne veut pas que le Seigneur se mêle de nos affaires. Ou alors, ça c'est peut-être moi, pas vous, Seigneur, je veux bien que tu te mêles de cette affaire-là, mais c'est tout. Le reste, tu ne t'en mêles pas. Mais en fait, quand le Seigneur vient dans un cœur, il vient dans le cœur en entier. Il ne vient pas qu'à moitié. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cet homme était possédé, il a été délivré, et puis il dit à Jésus, permets que j'aille avec toi. Et Jésus lui dit, non, toi, retourne dans ta famille, retourne là où tu vis. Et vous savez quoi ? Ça me montre tout simplement que même si les gens refusent Jésus, c'est pas grave. Jésus va envoyer le possédé de Gadara qui a été complètement restauré pour témoigner. Comme il peut t'utiliser. Moi, je me souviens d'un jour, des gens qui arrivent à Romilly, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, ils viennent pour prendre de nos nouvelles, et puis pendant le culte, ils disent, mais qui est cette jeune femme ? Qui est cette jeune femme qui est là sur l'estrade ? Et puis parce qu'ils ne l'avaient pas reconnue, oui, c'est sûr, parce que cette jeune femme qui était là sur l'estrade, elle venait de sortir de 18 ans de dépression. Alors, j'aimerais bien vous dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais sa délivrance, si. Parce que je me souviens encore du jour où on a prié pour elle, où j'ai prié pour elle, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait, mais je me rappelle du changement radical, tout de suite.
et de lui dire, mais retourne vers tes médecins. N'arrête pas les médicaments. Continue, mais va voir tes médecins et qu'eux constatent le changement et qu'ils diminuent les choses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est ce qui est arrivé. Jamais je dirais à quelqu'un, arrête ton traitement. C'est trop dangereux. Mais par contre, de faire constater par des gens professionnels, oui, il y a un mieux, et là de pouvoir témoigner. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Parce que c'est ce qui lui est arrivé. Ils lui ont posé la question, mais on vous connaissait comme ça, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, elle a dit, mais le Seigneur a agi. La prière a agi. Et c'est là où on peut rendre témoignage. Oui, le déluge, Babel, tiens, je pensais à ça, la tour de Babel, vous la connaissez tous. Mais il y a des cours de langue aujourd'hui que vous pouvez prendre, et ils ont pris le nom Babel. Moi, je ne l'aurais pas fait, parce que ce n'est pas forcément une bonne histoire. Mais ça vient d'où tout ça? Cette tour, elle a été construite pourquoi? Parce que les gens voulaient se rapprocher de Dieu. Et là, on pourrait se dire, ah, c'est super, ils veulent se rapprocher de Dieu. Oh, ils veulent se rapprocher de Dieu pour prendre sa place. C'est pas se rapprocher de Dieu dans une bonne mentalité. C'est se rapprocher de Dieu pour dire, tu sais quoi, on va se débrouiller tout seul. On va même faire mieux que toi. Et peut-être ce matin, tu as besoin de dire, dans ma situation, nul autre que toi. Nul autre que toi. J'ai tellement essayé. Je pense à cette femme qui était malade, qui a touché le bord du vêtement de Jésus, malade depuis 12 ans, et puis elle dira, mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais j'aimerais vous rappeler que le texte précise que son mal allait en empirant, qu'elle avait essayé plein de choses, mais que ça allait de pire en pire. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que ce matin, le Seigneur veut te dire, mais arrête d'essayer autre chose, essaye-moi. Un peu comme le slogan, puisqu'on est en tournoi Destination, et oui, je ne parle pas que de foot, je peux parler de rugby aussi, mais puisqu'on est dans le tournoi Destination, un des slogans, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'aimais beaucoup le slogan de la Fédération française de rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. Parce que bibliquement, c'est génial. Ben oui, si tu fais l'essai du Seigneur, tu peux être transformé. Alors, au niveau du rugby, c'est bon aussi, hein. Mais vous vous rendez compte? Combien parfois je passe à côté? Combien parfois le Seigneur met le doigt sur quelque chose et puis je laisse passer? Combien je peux rater l'occasion? Moi je vous parlais de Bartimée, qui ont interpellé le Seigneur, alors qu'ils passaient sur leur chemin, mais ce que j'aime aussi, c'est de me dire combien ont pu l'interpeller et goûter à la grâce. Puis ce que j'aime moins, c'est combien ont laissé passer. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu parler de Jésus, ils étaient même convaincus de ce qu'ils pouvaient faire, et ils sont passés à autre chose. Et ça, c'est peut-être ce que je n'aimerais pas que tu fasses ce matin. Si le Seigneur t'interpelle, si le Seigneur veut te rencontrer, parce qu'il veut nous rencontrer, la Bible dit, il est à la porte, il frappe. Il frappe à la porte des cœurs. La question, c'est est-ce que je me laisse interpeller par lui? Et puis, je voudrais m'adresser à ceux qui sont croyants depuis longtemps. Est-ce que je me laisse encore interpeller par lui? Est-ce que je me laisse interpeller par lui seulement quand ça m'arrange? Ah, le Seigneur m'a... Là, j'ai reçu une parole, c'est une parole de bénédiction, alors je la prends, prenez-la. Mais quand c'est une parole autre, il faut la prendre aussi, parce qu'on l'a lu ensemble. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. Parfois, s'il nous reprend, c'est pour qu'on devienne meilleur, c'est pour qu'on fasse mieux. Pas juste pour dire « ça va faire mal ». Non. Moi, je ne sais pas si vous aimez aller chez le médecin, je ne sais pas si vous aimez aller chez le dentiste. Moi, j'aime encore moins aller chez le dentiste que chez le médecin.
Mais je sais que normalement, si le dentiste est bon ou si la dentiste est super, et c'est le cas pour nous, heureusement, eh ben, normalement, quand je vais sortir de chez elle, j'irai mieux qu'avant. Ça ne se passe pas toujours comme ça, et je ne veux pas vous faire peur pour quelqu'un qui aurait un rendez-vous chez le dentiste prochainement. N'ayez pas peur de ça, ça n'a rien à voir avec une malédiction. Parfois, il faut y aller, et parfois, quand on y va, c'est trop tard. C'est ça aussi que le Seigneur veut dire. Je termine avec ça. Je vous partagerai d'autres expressions dans les prochains temps, mais vous dire tout simplement que le Seigneur, il veut qu'on ait des rendez-vous réguliers avec lui. Il ne veut pas simplement que j'ai un rendez-vous avec lui quand il me semble que j'en ai besoin. Mais Seigneur, donne-moi de te rencontrer. Donne-nous aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus enseigne sur la prière, il dira, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas donne-nous aujourd'hui notre pain du mois, notre pain de la semaine. Donne-moi du pain congelé alors que je peux avoir du pain frais. Excusez-moi, moi j'ai vite fait le choix. Alors peut-être que certains, vous préférez le pain congelé, mais pas moi. Et de me dire, mais pourquoi je ne pourrais pas avoir du pain frais? Pourquoi je ne pourrais pas avoir une parole neuve? Ça dépend aussi de notre cœur. Parce que des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, il faut que tu me parles. Puis je rajoute, ça c'est dans ma tête, voilà ce que je voudrais que tu me dises. Ouais, moi je le fais, pas vous. Mais des fois c'est ça que je dis. Comme quand je vais voir le médecin, monsieur, voilà ce que j'ai, et voilà ce que j'aimerais que vous me donniez. C'est qui le médecin? Et avec Dieu c'est encore pire. Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins, et lui, il nous connaît parfaitement. Le médecin, il peut encore se tromper. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que depuis combien de temps le Seigneur t'interpelle? Depuis combien de temps le Seigneur te dit « Viens à moi, reviens à moi, reste attaché à moi », pas une fois de temps en temps, mais chaque instant. Comme je vous disais au tout début du message, je ne suis pas quelqu'un qui voit Dieu partout, parce que ce serait dangereux. Mais je ne suis pas quelqu'un qui voit Dieu nulle part, parce que ça voudrait dire que j'ai peut-être fermé mes yeux. J'ai peut-être fermé mes oreilles. Si quelqu'un, ce matin, voulait dire « parle-moi », ne vous inquiétez pas, il va le faire. La question, c'est plutôt « qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il nous aura parlé ?» Parce que, encore une fois, je reviens sur le début de mon message, le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a la suite du texte et on ne peut pas l'enlever parce que là aussi, ce serait tronqué. L'homme n'y prend point garde. Alors certaines, vous allez peut-être me dire, oui, mais la femme, elle, aurait pu y prendre garde. Non, là, on parle de l'homme en général. Pourquoi? Parce qu'on doit se laisser interpeller. Les amis de Job, on peut en dire ce qu'on en veut, mais déjà, ils ont fait quelque chose que moi j'aurais eu du mal. Ils ont réussi à se taire pendant toute une semaine sans rien dire sur la situation. J'aurais pas réussi. Puis après, quand ils ont ouvert la bouche, oui, c'était peut-être pas à propos pour Job. Ok, c'est vrai. Mais ça l'est pour nous. Parce que dans ce qu'on traverse, les paroles des amis de Job, et bien sûr ceux de Job aussi, ça peut nous servir. Ça peut nous servir. La question c'est, après avoir entendu la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Un peu comme cet homme, vous savez, qui sème. Il sème les graines, c'est notre travail, c'est le travail de tout témoin du Seigneur, de semer, d'arroser par la prière, d'être là pour surveiller ce qui va pousser, mais aussi de ne pas rejeter. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que le Seigneur veut te dire? Parce que des fois, le Seigneur parle. Mais quand il le fait, est-ce que je suis prêt? Et ce matin, je crois vraiment que Dieu veut t'interpeller. Je dirais même plus, je crois que Dieu veut nous interpeller, parce qu'il parle encore. Mais la question c'est, qu'est-ce que je fais par rapport à cette parole? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Seigneur, nous voulons te prier pour que ta parole
fasse son œuvre dans nos cœurs, pour que ta parole fasse son œuvre dans notre vie. Nous savons que tu frappes à la porte des cœurs, mais que si quelqu'un ne veut pas t'ouvrir, tu ne forceras pas cette porte. Je te prie ce matin de continuer ton œuvre. Je te prie ce matin de te manifester. Je te prie ce matin de parler comme toi seul tu sais le faire. Seigneur, pour moi, ces rendez-vous sont comme des carrefours où tu veux nous parler pour nous montrer les directions. Seigneur, fais-le encore ce matin. Tu vois nos amis, tu vois ceux qui nous visitent, tu vois ceux qui sont là aussi pour la première fois. Seigneur, on veut te remercier pour ça et on veut te prier aussi parce que tu es capable de parler à chacun selon ses besoins. Tu as des paroles précises que tu veux donner. Seigneur, donne-nous de nous laisser interpeller par ta parole. Et non seulement dans le cadre de ce culte comme ce matin, mais dans tout le cadre de notre vie. Parce que là aussi, tu peux utiliser une parole d'un tel, une parole d'une telle, et peu importe le contexte, donne-nous de nous laisser interpeller. Donne-nous de ne pas laisser de côté une parole qui vient de toi. Merci ce matin de relever. Merci ce matin de restaurer. Merci de fortifier. Et Seigneur, tu ne renvoies pas à toi ta parole sans qu'elle ait accompli ses desseins. Seigneur, c'est pour cela que je te prie, c'est pour cela que nous croyons en toi. Viens te manifester, viens te glorifier pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.